Ma mère m'a regardé de l'autre côté de la table et a déclaré « Tu ne seras jamais aussi doué que ta sœur ». Tout le monde a cessé de manger. Mon père a approuvé d'un hochement de tête. Ma sœur a affiché un sourire suffisant. Mais je me suis levé et j'ai dit quelque chose qui a plongé la pièce entière dans un silence de mort. Je m'appelle Maya et j'ai 28 ans. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été la fille invisible, l'enfant de rechange, celle qui a cumulé 2 emplois simplement pour rester à flot, tandis que mes parents couvraient ma sœur Emma de compliments, d'argent et d'opportunités que je ne pouvais qu'imaginer. Je passais mes nuits comme infirmière à l'hôpital, à sauver des vies en soins intensifs, et mes week-ends à donner des cours particuliers pour rembourser des prêts étudiants qui semblaient grossir chaque mois. Je ne me suis jamais plainte, je n'ai jamais demandé d'aide. Je regardais simplement depuis la touche, alors qu'Emma recevait tout sur un plateau d'argent. Si votre famille vous a déjà fait vous sentir invisible tout en portant quelqu'un d'autre au nu, abonnez-vous maintenant et dites-moi d'où vous me regardez. Je lis chaque commentaire parce que je sais exactement comment ce sentiment accablant d'être ignoré vous déchire de l'intérieur. Tout a commencé il y a 3 mois, lors de ce qui aurait dû être un simple dîner en famille. Mais celui-ci était spécial. Celui-ci était entièrement dédié à célébrer la grande nouvelle d'Emma. Elle avait décroché un emploi dans le marketing dans une start-up à la mode, et mes parents en avaient fait tout un spectacle. La salle à manger sentait le poulet rôti et le vin coûteux. Maman avait préparé le plat préféré d'Emma, fait maison. Il y avait des fleurs sur la table, de la porcelaine fine et des bougies qui vacillaient comme si c'était un jour de fête. Je suis arrivé tout droit après une garde de 12 heures à l'hôpital, encore en tenue de soins, l'épuisement alourdissant chacun de mes pas. « Maya, tu es en retard », a dit maman sans même lever les yeux. Son attention était rivée sur Emma, qui racontait une histoire sur son nouveau bureau et le kombucha gratuit dans la salle de pause. Je me suis assise sur la seule chaise libre, celle avec la patte légèrement bancale que personne d'autre ne voulait. Emma rayonnait. Ses cheveux parfaitement coiffés, elle portait une robe qui avait probablement coûté plus que ce que je gagnais en une semaine. Papa buvait ses paroles comme si elle annonçait un remède contre le cancer. Et puis mon patron a dit que j'avais un vrai potentiel pour le poste de directrice de création, a poursuivi Emma en agitant son verre de vin. Il pense que je pourrais diriger des campagnes d'ici 6 mois. C'est incroyable, ma chérie, a rayonné papa. Cette entreprise reconnaît vraiment le talent quand elle le voit. J'ai essayé de me joindre à la conversation. En parlant de travail, j'ai reçu une félicitation aujourd'hui pour avoir aidé à sauver un patient admis en arrêt cardiaque. Le médecin a dit que ma rapidité de réflexion a fait la différence entre la vie et la mort. Maman m'a à peine jeté un regard. C'est bien, chérie. Puis elle s'est immédiatement tournée vers Emma. Raconte-nous en plus sur la culture d'entreprise. Ça a l'air si dynamique. Papa s'est penché en avant, ignorant complètement ce que je venais de dire. Emma va vraiment aller loin avec cette entreprise. Ils ont un vrai potentiel de croissance, pas comme ces emplois sans avenir dans la santé. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Le moment qui a tout changé. Maman m'a regardé droit dans les yeux, avec ce ricanement froid que j'avais vu 1000 fois. « Maya, tu ne seras jamais aussi douée que ta sœur. Emma a de l'ambition, elle a de la détermination, elle va réussir dans la vie. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique, mais ce qui a été pire, c'est de voir la réaction d'Emma. Elle ne m'a pas défendu, elle n'a pas eu l'air mal à l'aise. Elle a simplement souri et a repris une gorgée de vin comme si maman venait de complimenter la météo. Alors que j'étais assise là, à fixer l'assiette à moitié vide devant moi, quelque chose a fait clic. Cela faisait 6 mois que je payais l'hypothèque de mes parents. 6 mois de versement de 2800 € sortis directement de mon compte bancaire, alors qu'il donnait à Emma un chèque de félicitations de 5000 € pour avoir obtenu un emploi qui payait moins que ce que je gagnais en un mois. Mais ce dîner n'était que le début. Les vraies trahisons étaient encore à venir. 2 semaines plus tard, je parcourais Instagram pendant ma pause déjeuner quand je les ai vus. Des photos d'Emma, de mes parents et du petit ami d'Emma sur une plage d'Hawaï. Des palmiers, une eau bleue cristal, des boissons coûteuses de stations balnéaires avec de petits parapluies. Ils avaient l'air de passer le meilleur moment de leur vie. J'ai fixé l'écran de mon téléphone. Incrédule. Personne n'avait parlé de vacances en famille. Personne n'avait même laissé entendre que c'était possible. J'ai appelé maman immédiatement. « Oh Maya », a-t-elle dit quand j'ai parlé du voyage. « Nous ne pensions pas que tu pourrais avoir un congé. Tu es toujours si occupée avec tes gardes. Vous n'avez pas demandé, » ai-je dit, la voix tremblante. « Vous n'avez même pas demandé si je voulais y aller. » Eh bien, c'était un peu improvisé. Emma avait besoin de décompresser après avoir commencé son nouveau travail. Tu comprends.
J'ai raccroché et j'ai regardé d'autres photos. Ma famille construisant des châteaux de sable. Ma famille dans des restaurants coûteux. Ma famille ayant des conversations profondes lors de promenades au coucher du soleil. Sans moi. Un texto d'Emma est arrivé 3 heures plus tard. Désolé, je pensais que tu étais au courant pour Hawaï. De toute façon, tu travailles toujours, alors on a pensé que tu ne voudrais pas venir. J'espère que tu n'es pas fâché. Je n'étais pas fâché. J'étais anéanti. Mais l'humiliation publique est arrivée ensuite, et cela m'a presque brisé complètement. La fête pour le 26e anniversaire d'Emma a eu lieu dans le restaurant le plus cher de la ville. Le genre d'endroit où les entrées coûtent plus cher que mes courses de la semaine. Mes parents avaient réservé toute la salle du fond et invité 50 personnes pour célébrer leur fille réussie. Je suis arrivé après une autre longue garde, sentant encore légèrement la désinfection de l'hôpital, portant la plus belle robe que je possédais, qui avait quand même l'air cheap à côté des tenues de designer de tous les autres. Maman a fait un discours qui m'a retourné l'estomac. « Nous sommes si fiers de notre Emma », a-t-elle annoncé, en levant son verre de vin bien haut. Elle a toujours fait preuve d'un tel talent naturel, d'un avenir si brillant devant elle. Certaines personnes sont tout simplement nées pour réussir. Toute la salle a applaudi. Emma rayonnait sous l'attention comme si elle recevait un Oscar. C'est là que Madame Chen, une amie de maman, s'est tournée vers moi. « Et toi, que fais-tu, Maya ? Je sais qu'Emma est dans le marketing, mais j'ai perdu le fil de ta carrière. » Avant que je puisse répondre, papa a interrompu avec un rire qui a fait brûler mes joues. Oh, Maya est encore en train de trouver sa voie. Elle travaille à l'hôpital, mais Emma est celle qui a une vraie carrière. Emma est celle qui réussit vraiment sa vie. Je venais tout juste de terminer mon diplôme d'infirmière. Je travaillais en unité de soins intensifs, tenant littéralement la vie des gens entre mes mains chaque jour. Je gagnais plus d'argent qu'Emma n'en avait jamais vu de sa vie. Mais tout ce que papa pouvait voir, c'était sa fille réussie qui postait de jolies photos sur les réseaux sociaux pour une start-up qui n'existerait peut-être plus dans 2 ans. Maman a levé son verre à nouveau. « Nous sommes simplement si fiers de notre fille qui réussit », a-t-elle dit en regardant directement Emma alors que j'étais assise à moins d'1 mètre. La salle est devenue silencieuse un instant et j'ai senti 50 paires d'yeux sur moi. Certaines personnes semblaient confuses, d'autres avaient l'air gênées pour moi. Mais mes parents ont simplement souri et ont continué à célébrer Emma comme si j'étais invisible. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré jusqu'à avoir les yeux gonflés. Mais la pire trahison était encore à venir. Je l'ai découverte par hasard en aidant maman à organiser ses factures. Là, mélangés avec les relevés de services publics et les factures de carte de crédit, se trouvaient des documents qui ont glacé mon sang. Les relevés de prêts étudiants d'Emma, tous marqués soldés. J'ai saisi les papiers avec des mains tremblantes et j'ai commencé à calculer. Emma avait obtenu son diplôme avec 45 000 € de dettes étudiantes. Chaque mensualité provenait du compte de mes parents, le même compte dans lequel j'avais versé de l'argent chaque mois pour aider à rembourser le prêt immobilier. J'ai confronté maman le lendemain. « Vous avez utilisé mon argent pour payer les prêts d'Emma ?» Maman n'a même pas eu l'air honteuse. Emma doit se concentrer sur l'évolution de sa carrière. Elle ne peut pas être accablée par des dettes alors qu'elle construit son avenir. Toi, tu as un emploi stable. Tu peux gérer tes propres responsabilités, tout en aidant la famille. J'ai travaillé de nuit et le week-end pour rembourser mes propres prêts, pendant que vous utilisiez mes versements pour effacer la dette d'Emma. Maya, ne sois pas égoïste. La famille s'entraide. La réussite d'Emma profite à nous tous. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité. Je n'aidais pas à rembourser un prêt. Je finançais tout le mode de vie d'Emma tout en me noyant dans ma propre dette. Elle a obtenu son diplôme sans un sou de dette, tandis que je m'épuisais au travail simplement pour suivre le rythme des remboursements. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais tout documenté. Chaque virement bancaire, chaque paiement, chaque reçu. J'avais gardé des registres détaillés pour des raisons fiscales, n'imaginant jamais que j'en aurais besoin comme preuve de maltraitance financière. Pendant qu'il célébrait le salaire de 45 000 € d'Emma, ils n'avaient aucune idée que je gagnais 89 000 € par an. Ils ignoraient que j'avais été accepté dans un programme d'infirmière praticienne qui porterait mon revenu à 6 chiffres. J'avais gardé le silence sur quelque chose qui allait tout changer. Ma collègue, Jennifer, avait observé toute cette situation se dérouler. Elle était l'infirmière chef de mon service, une femme de la 50aine qui ne mâchait pas ses mots. Un jour, pendant notre pause, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit ce que j'avais besoin d'entendre. « Maya, tu es littéralement en train de payer pour la vie de ta sœur, alors qu'il te traite comme un échec. Ce n'est pas de l'entraide familiale.
c'est de la maltraitance financière. Jennifer m'a aidé à calculer les chiffres exacts. Sur 2 ans, j'avais donné à mes parents 47 000 €. Pas seulement pour le prêt immobilier comme je le pensais, mais pour les prêts d'Emma, ses traites de voiture, et même ses factures de carte de crédit quand elle avait un mois difficile. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Maman a commencé à faire des allusions aux fiançailles d'Emma. Son petit ami avait proposé le mariage, et il prévoyait une grande noce, un mariage qui nécessiterait des contributions familiales. Maya peut prendre en charge les coûts de la restauration, a dit maman avec désinvolture pendant un appel téléphonique. Elle n'a pas d'autres dépenses comme Emma. Emma a besoin d'économiser pour sa robe et la lune de miel. J'ai raccroché et j'ai commencé à imprimer des documents. Relevés bancaires, registre de paiement, calcul de prêts, tout ce dont j'avais besoin pour prouver exactement à quel point j'avais soutenu cette famille alors qu'ils me traitaient comme la fille ratée. Puis j'ai fait quelque chose qui me terrifiait. J'ai arrêté de faire le virement pour le prêt immobilier. Mon téléphone a explosé en 1 semaine. Des appels affolés de maman, des textos en colère de papa, même Emma a appelé, soudainement concernée par les finances familiales pour la première fois de sa vie. « Maya, qu'est-ce qui se passe avec le prêt immobilier ?» a exigé maman. La banque a appelé pour dire que le paiement est en retard. Je pense que nous devons avoir une réunion de famille. J'ai dit calmement, asseyons-nous pour dîner et discutons des contributions financières de chacun. Ils ont accepté immédiatement, pensant probablement qu'ils pourraient me culpabiliser pour que je reprenne les paiements. Le dîner a été fixé au samedi soir. Maman a préparé un autre repas élaboré, pensant probablement que la nourriture m'adoucirait. Papa a ouvert une bouteille de vin comme si nous célébrions quelque chose. Emma est arrivée avec sa bague de fiançailles, étincelante, prête à discuter des plans de mariage et de ma contribution attendue. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Papa a commencé le sermon avant même que nous ayons fini de manger. « Maya, nous devons parler de responsabilité, des obligations familiales. Tu ne peux pas simplement cesser de nous soutenir parce que tu traverses une sorte de crise émotionnelle. Cette famille dépend de tes contributions, » ajouta maman. Emma construit son avenir, et nous devons tous nous sacrifier pour l'aider à réussir. Emma hochait la tête, complètement inconsciente de l'origine réelle de son train de vie. Maya, je sais que tu es stressée par l'argent, mais nous sommes une famille. On s'entraide. C'est alors que maman m'adressa ce même rictus glacial, ce regard méprisant qui m'avait hanté pendant des années. Et elle répéta exactement les mots qui avaient déclenché toute cette confrontation. Tu ne seras jamais aussi bien que ta sœur. Je me levai lentement, les mains enfin stables après des mois de tremblement. Je la fixai droit dans les yeux et je prononçai les mots qui plongèrent la pièce dans un silence de mort. Alors demande-lui de payer tes factures. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Le seul bruit qui résonnait était le tic-tac de l'horloge dans le couloir. J'ouvris mon sac, en sortis un épais dossier et l'étalai sur la table du dîner comme si je distribuais des cartes. Chaque feuille tombait avec un léger bruit sourd qui semblait résonner dans le silence. J'ai versé 47 000 $ à cette famille au cours de ces 2 dernières années, déclarai-je d'une voix ferme et claire. Les prêts étudiants d'Emma, votre crédit immobilier, ses mensualités de voiture, même ses factures de carte de crédit quand elle avait trop dépensé en vêtements et en vacances. Le visage d'Emma devint livide. Elle prit l'un des relevés bancaires d'une main tremblante et découvrit, ligne après ligne, des paiements où son nom apparaissait dans le mémo. Les mensualités du crédit immobilier, 2 800 $ par mois, poursuivis-je en pointant chaque document. Les prêts d'Emma, 650 $ par mois. Les contributions pour sa voiture, 400 $ mensuels. Et les paiements d'urgence, au total, 8 200 $. Papa feuilletait frénétiquement les papiers, son assurance s'effondrant à mesure qu'il constatait que chaque paiement était prouvé, chaque mensonge dévoilé. Je me tournai vers ma sœur, encore pétrifiée devant les preuves. « Tu n'avais aucune idée que je payais tes prêts, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Maya, je croyais que papa et maman m'aidaient. Je ne savais pas que l'argent venait de toi. »« Bien sûr que non, répondis-je, parce qu'ils voulaient que tu croies que tu étais spécial, que tu avais réussi, que tu étais meilleur que moi. » Je me retournai vers mes parents qui tentaient de parler en même temps, cherchant désespérément à justifier 2 années de manipulation financière. « Vous voulez savoir la vraie différence entre Emma et moi ?» dis-je, la voix de plus en plus assurée. « C'est moi qui ai soutenu toute cette famille, pendant qu'Emma jouait à faire l'adulte avec un salaire inférieur à ce que je gagne en 2 semaines. » Le silence qui suivit fut assourdissant.
Mon salaire d'infirmière est de 89 000 $ par an, continuai-je. Emma, elle, touche 45 000 avec sa start-up. Et pourtant, cela fait 2 ans que vous répétez à tout le monde que c'est elle, la réussite. Emma éclata en sanglots, foudroyée par la vérité. Elle avait bâti sa vie entière avec mon argent, tout en me regardant de haut. Son diplôme sans dette, sa liberté financière pour se concentrer sur sa carrière, son mode de vie, tout reposait sur mon travail, mes sacrifices, mes paix. Papa tenta de reprendre la parole. « Maya, on peut expliquer. » Je levai la main pour l'interrompre. « Non, vous ne pouvez pas expliquer 2 ans de mensonges. Vous ne pouvez pas justifier d'avoir pris mon argent pour payer ses factures, tout en me répétant que je ne serai jamais à sa hauteur. Vous ne pouvez pas célébrer sa réussite quand c'est moi qui l'ai financée. » Je rassemblai les documents et les remis dans mon dossier. Le paiement du crédit immobilier s'arrête aujourd'hui. Emma pourra être aussi brillante qu'elle veut, mais avec son propre argent. Je quittai la maison ce soir-là, et je ne revins jamais au repas de famille. 2 semaines plus tard, j'avais déménagé dans une nouvelle ville et accepté un poste d'infirmière praticienne, rémunéré 120 000 $ par an. L'hôpital qui m'avait recruté reconnaissait mon expérience, ma détermination et mes compétences. Là-bas, on me traitait comme la professionnelle que j'avais toujours été, pas comme l'échec que ma famille avait choisi de voir. 6 mois plus tard, la maison de mes parents fut saisie. La relation d'Emma vola en éclats quand la réalité financière la rattrapa et qu'elle ne put maintenir le train de vie auquel elle s'était habituée. Elle m'appela en pleurs, suppliant que je l'aide, mais j'en avais fini d'être leur filet de sécurité. Pour la première fois, leur silence ne me blessait plus, il me libérait. J'avais enfin compris que je n'avais jamais eu besoin de leur approbation. Ce dont j'avais besoin, c'était de mon propre respect. Apprendre à me valoriser moi-même, comme j'avais attendu en vain qu'ils le fassent toutes ces années. J'ai construit une nouvelle vie, entouré de collègues qui savaient apprécier mes contributions. Des gens qui voyaient ma valeur sans avoir besoin de preuves, de documents ni de sacrifices financiers. Des personnes qui comprenaient que la réussite n'est pas de tout recevoir sans effort, mais de travailler pour ce qu'on obtient et d'en être fier. Ils m'ont perdu ce jour-là, et je n'ai jamais regardé en arrière. Parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir, c'est de s'éloigner de ceux qui refusent de voir notre valeur, peu importe les preuves qu'on leur apporte. Si toi aussi tu as déjà été celui qui donne tout, pendant que quelqu'un d'autre récolte les louanges, sache que tu n'es pas seul. Partage ton histoire en commentaire. Dis-moi d'où tu regardes, et si toi aussi tu as dû choisir entre la loyauté familiale et ton propre respect. Tes expériences comptent, et je lis chacun des témoignages. Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres récits de force et de résilience quand les liens familiaux deviennent toxiques. Parfois, le geste le plus courageux consiste à arrêter de financer les rêves des autres et à commencer à investir dans les tiens.